Ok, bonjour à tous. Alors je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de C# orienté objet. Alors cette fois-ci ça va être une vidéo un tout petit peu plus complexe que la dernière fois. Ça va être sur les classes et l'héritage. Alors comme d'hab en début de vidéo, je tiens à préciser que je ne suis pas un expert, ok. Je connais juste deux trois choses et puis du coup je décide de les partager dans des vidéos et des exemples un peu simples et rapides pour si jamais on cherche des choses, c'est plutôt facile. Alors commençons. Du coup c'est très simple pour montrer un peu l'héritage. Je vais faire une classe personne. Et de cette classe-là, je vais faire hériter des profs et des élèves, en fait, tout simplement. Et pour les personnes, on va leur permettre d'avoir du coup un nom. Ça va identifier quel élève et quel prof on a en face de nous. Et puis ici un job, du coup ce sera pour avoir directement en fait le nom de de leur, euh, de leur case si on veut. Donc là on les met dans des propriétés, ça va être plus simple à appeler. Ensuite du coup je crée une fonction manger, une méthode pour manger, parce qu'une personne peut manger. Et du coup la personne, on lui dit que elle, tac, avec son nom, mange, et puis voilà. Tac, et puis on va dire également que la personne peut dormir. Hop, voilà. Extrêmement simple. Tac, 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 tac. Voilà. Alors si jamais pour dupliquer une ligne, c'est CTRL D. Et avec Alt, vous pouvez déplacer la ligne en fait. Un petit raccourci Visual Studio, c'est plutôt pratique. Voilà, donc là j'ai constitué la classe abstraite personne. Donc abstraite, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas être instanciée, mais elle peut être du coup héritée. Dedans, elle a un nom et un job, et elle peut manger et dormir. Donc tant qu'on hérite de celle-là, on pourra manger et dormir. Donc voilà. Donc je vais créer une nouvelle classe qu'on va appeler teacher. Du coup, ce sera prof. Hein. Le professeur. Alors là, vu que c'est pas une classe abstraite, elle peut être instanciée, donc voilà. On lui donne en paramètre un nom, voilà. Et là, du coup, voilà. Le problème, c'est que on ne l'a pas fait hériter, donc on l'a fait hériter de personnes. Et donc là, on peut donner aux parents le nom, tout simplement. Et du coup, hop, le job, là, on sait ce que ça va être. Tac, enseignant, machin, machin, tac, tac, tac. Et du coup, un enseignant, il va avoir la principale caractéristique de pouvoir tout simplement enseigner. Ça va être très simple, tac. Voilà, hop, hop, hop. Tac, et donc... Hop. Donc voilà, hop, le mec enseigne. Très simple. Et maintenant, du coup, on va faire l'étudiant, hein, qui va pouvoir lui étudier tout simplement. Mais de nouveau on repart, vu que lui c'est une classe qui est réelle, qui est si on veut un peu physique en quelque sorte, hein, voilà, c'est on peut l'instancier. Donc là hop hop hop, de nouveau je l'ai pas fait hériter, attention du coup à l'héritage, hop comme ça devient bien une personne, voilà, tac, job, tac, voilà. Donc là on a bien ça, et du coup l'étudiant va pouvoir apprendre tout simplement. Tac. Game. Voilà. Et donc maintenant on a tout ça, on a des personnes, dans les personnes si c'est un prof il peut enseigner, si c'est un étudiant il peut apprendre, tout simplement. Donc ici on va faire une liste de personnes du coup, voilà. Hop. Voilà, donc là on a une liste de personnes. Cette liste de personnes là on va la remplir avec des données un peu à la chaîne pour pouvoir bien la tester en fait tout simplement. Tac, voilà. Donc on va mettre par exemple un teacher. Hop, voilà. On va l'appeler John. Hop, voilà. On va mettre un étudiant qu'on va appeler Jack. Un nouveau teacher qu'on va appeler Johanna. Hop, voilà. Voilà, donc on a deux enseignants et un élève. Et donc maintenant ce qu'on peut faire du coup c'est qu'on peut afficher tout simplement toutes les personnes qui sont là-dedans. Donc hop, on dit les personnes P, hop hop, tac tac tac. Oula,
navré, hop. Donc je demande à afficher les noms, et puis limite on peut dire du coup également les jobs. Donc autant faire du formatage, hop. Hop, voilà. Ensuite on fait ça, tac, on compile. Et donc si maintenant je lance ce programme, voilà, on voit que ça nous liste du coup tous nos utilisateurs et ça nous dit leur nom et puis ce qu'ils sont. Du coup on voit bien qu'on n'a qu'un seul étudiant, etc. Très bien. Maintenant le principe c'est de faire effectuer les tâches à toutes les personnes et de faire effectuer les tâches spécifiques aux personnes spécifiques. Donc on aimerait que ça fasse un peu comme une journée normale si on veut. Donc déjà on va garder ça. Aïe aïe aïe. On va garder ça comme ça, tac, parce que du coup ça va nous permettre de savoir qui est quoi. Puis du coup ensuite, on va tester tout simplement. Donc, si P est un enseignant, hop, d'accord. S'il est un enseignant, on sait que on peut transformer P en enseignant, ça va pas poser de soucis, du coup, et que du coup, on peut le faire enseigner. Voilà. Mais si c'est pas un enseignant et que du coup c'est un élève, hop, on spécifie bien que c'est un élève pour si jamais plus tard on rajoute quelque chose, par exemple je sais pas moi, au lieu d'élève c'est juste un travailleur, bah, du coup ça nous permettrait de différencier l'employé de l'élève en fait. C'est un exemple comme un autre, mais voilà, donc on transforme de nouveau P en étudiant, et puis là du coup l'étudiant peut apprendre, hop, voilà. Et du coup maintenant on n'a plus qu'à afficher ce que P pouvait faire de base, et donc on lui dit par exemple que P peut manger, et puis P peut aller dormir. Et la journée en gros recommence. Et donc pour ça on va faire un hop, voilà. Et si maintenant je lance ça, on voit bien que John qui est un enseignant enseigne, mange et puis va dormir. Jack qui est un étudiant apprend, mange et va dormir, etc. Et ça se répète. Maintenant on peut augmenter du coup dynamiquement notre liste, cela ne pose pas de souci. Si je remets du coup un étudiant, hop, voilà, qu'on va appeler Fred, hop, voilà, tac, que je relance, Fred va apprendre, manger et aller dormir. Voilà, donc avec cette forme-là, on voit bien que du coup, on pourrait avoir par exemple des personnes qui ont des actions spécifiques sur des choses, justement un enseignant qui pourrait supprimer certains cours et pas un étudiant. Lors de la demande, on vérifie bien qu'il est de ce type-là, et s'il est de ce type-là, on peut effectuer cette méthode, et donc la suppression du cours en l'occurrence, ou des choses comme ça. Des choses du coup qui sont liées seulement à ce style de classe, du coup, ça nous permet un peu de restreindre. Et pourquoi j'ai utilisé une classe abstraite? Alors dans ce cas-là, du coup, la classe abstraite, elle n'est pas instanciée, mais elle peut garder des valeurs. Et ce qui était très intéressant pour moi, c'était du coup d'avoir le nom et du coup le job en format texte, parce que j'aurais très bien pu remplacer en fait cette classe abstraite plutôt par une interface, par exemple. Ça aurait permis on pourrait faire ça avec une interface, mais une interface ne conserve pas de valeur. Donc voilà. Et bonne suite à vous et puis bonne continuation. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Au revoir.